Quel est le lien, est-ce qu'il y en a entre Oui. HPI et la sensibilité au sens j'ai plus d'intensité de ressenti? À ma connaissance, non, il n'y a pas d'études en fait. Donc on ne sait pas. Il n'y a pas d'études à grande échelle. Après, si je prends les personnes qui viennent me consulter adultes en se demandant est-ce que je suis HPI et j'ai des difficultés, je me sens en décalage, etc. Là, 98% sont aussi sensibles en utilisant le questionnaire d'Hélène Aron. Mais c'est un échantillon biaisé. C'est un C'est des échantillon. Eh ben personnes oui, qui oui, 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 oui. ont une C'est grande normal qu'ils viennent HPI, consulter en même temps. Oui. peut-être. Donc, si on prend tous les HPI, on ne sait pas du tout s'ils ont aussi cette sensibilité. Après, il y a certaines études qui montrent qu'il y a certaines capacités de discrimination qui sont plus élevées chez les personnes HPI. Arriver à distinguer des sons plus finement. Souvent, c'est les études portent sur les sons. Là, on est plus au niveau du seuil neurologique, peut-être, du cerveau qui arrive à discriminer. Il y a peu d'études, hein, donc effectivement, il semblerait que, bon, on peut imaginer que si c'est être HP, c'est une question d'avoir plus de connectivité, plus d'efficacité dans certaines zones. Pourquoi pas que ce se Ben oui, réponde, que ce soit présent aussi dans les zones ben de oui. perception. Donc, c'est tout à fait possible, mais il faudrait faire plus d'études là aussi. Au niveau de la sensibilité émotionnelle, vu qu'on ne sait pas la mesurer, on ne sait pas. Au niveau de l'intelligence émotionnelle, donc ça va Ah, dépendre donc, comment on la mesure en fait entre la HPI et l'intelligence émotionnelle. Si on la mesure plus en termes d'auto-questionnaire, les HPI vont avoir tendance à se sous-évaluer en termes d'intelligence émotionnelle par rapport à d'autres. Et si on la mesure en plus avec des tests de quotient émotionnel qui essaient de mesurer des capacités vraiment, de capacité à identifier les émotions chez les autres, capacité d'empathie cognitive, là on trouve une petite corrélation donc, qui semblerait suggérer que si on a un plus haut QI, on a aussi un plus haut QE, mais c'est une petite corrélation. Après, aucun oui, oui, test oui. n'est parfait, surtout dans le domaine des émotions. T'es pas mis en situation pour de vrai. Donc, il y a quand même quelques outils qui émergent dans ce domaine-là qui sont objectifs. Mais donc, voilà, est-ce qu'il y a un lien entre HPI et sensibilité? On ne sait pas trop. Et c'est pas parce qu'on est HPI qu'on est hypersensible, loin de là. C'est pas parce qu'on est hypersensible qu'on est HPI, ça absolument pas. Et je pense qu'il faut un minimum de capacité intellectuelle pour être intelligent émotionnellement, mais il faut aussi une certaine sensibilité parce que si on capte pas les émotions des autres, Oui, on ne peut pas être intelligent émotionnellement. Donc on arrive à être intelligent émotionnellement qu'on a un minimum de sensibilité, un minimum d'intelligence et qu'on arrive à oui, mais ce que l'intelligence. tu appelles un minimum de sensibilité, c'est pas ce qu'on appelle l'hypersensibilité. Pas forcément. Non. Alors après, si on est plus sensible que la norme, ça peut nous donner plus d'outils. Parce que si je dis, voilà, en regardant ton visage, j'ai aucune idée de ce qui se passe à l'intérieur de toi, et c'est sûr qu'il va avoir du mal à être intelligent émotionnellement.